se relaxer. Tu fais un grand cercle en élongation. Laisse-la vraiment descendre. Sans qu'elle court, bien. Et transition au pas. Bon, la question, comment tu l'as senti là au trot? Elle a gardé son trot correct? Un petit peu dur. Elle n'était pas sur la main? Pas tout à fait, non? Elle était sur la main et un peu... Mais par exemple, quand tu l'as relâchée là pour qu'elle fasse son élongation, est-ce que tu crois que sa qualité de trot est descendue? Ben non, pas tant. On verra ça sur le truc. Oui. J'ai pas l'impression. Ah bon? Parce qu'en fait, c'est ça qui importe. C'est qu'elle ait compris que le trot, c'est cette élévation. Mais cette élévation existe comme idée mentale du trot. Donc, qu'elle soit en contact ou en élongation, elle devrait avoir cette idée du trot, c'est ça. J'avais gardé un peu plus de contact, j'aurais peut-être eu un trot un peu meilleur. Oui, donc il faut un petit peu doser ça. L'idée, c'est, on va faire une élongation, mais quand même que le cheval maintienne cette espèce de suspension de trot. Parce que sinon, en fait, on est en train de l'obliger à comprendre un trot dès l'instant où tu la tiens. Elle ne le comprend plus dès l'instant où tu es en élongation. Ça va pas, non. Donc, on dosifie ça pour qu'elle le garde. Dès l'instant où elle commence à devenir plus plate, non, on reprend, on relâche. Donc, l'élongation qu'on veut, c'est cette ligne supérieure qui est beaucoup plus élastique, mais ça ne veut pas dire que le trot doit être plus plat. Hein? OK? D'accord. Ben, je dirais que je la trouve assez bien pour commencer, disons. Le début d'une session, elle trotte correctement et elle a quand même un trot beaucoup plus... Oui, alors elle passe vraiment ses traces devant et elle est beaucoup plus suspendue qu'elle n'était dans la dernière filmation que tu m'as montrée, que j'ai regardée sur YouTube une fois. Elle était déjà très bien quand je l'avais vue là, on avait fait une épreuve là sur un mauvais terrain. Je trouvais qu'elle trottait très bien. Maintenant, elle a un peu plus de... C'est ce que je t'ai dit, j'essaie de travailler, l'impulsion. Alors aussi, dans ce que tu fais pour allonger les foulées, il est clair que ça part de ta pression de jambe qui vient s'appuyer sur ta main et tu l'acceptes, tu la reçois, tu la lâches pas et tu reviens pas non plus. Donc ça c'est juste le petit moment où il faut être extrêmement attentif. Je veux allonger, donc je pressionne, je reçois et je lâche pas. Hein? Si tu lâches, ça part. Si tu presses, joue les doigts. C'est la même chose qu'au pas. Tu dois faire une chose tout en faisant une autre. Hein? Ben, la même chose, dans tout ce qui est transition, ou allonger ou raccourcir, tu fais une chose avec tes mains et en même temps tu dois en faire une autre. Et par exemple avec elle qui a tendance à venir un petit peu contre, c'est la main dans laquelle elle vient contre. Dès qu'elle fait ça, tu joues avec mais en gardant la force. Tu gardes quand même le contact là. Mais avec une espèce de vibration qui lui dit « Hey, c'est pas ce que je veux ». C'est juste lui dire « Fais attention, je veux pas ça ». Ok, on reprend les rênes, on va regarder un petit peu le galop avant de faire des exercices. Alors on va faire trot galop évidemment. Alors là aussi, ne prends pas trop de temps pour la mettre à l'arène. On prend les rênes, elle est à l'arène. Voilà. Et on part. Okay. Tes rênes un peu plus courtes, fais attention que tes coudes ne dépassent pas derrière ton corps, c'est ça. Parce que cette position est raide. Les coudes, ils doivent être sur le corps. Voilà, tes mains devant toi. Bien. Très joli départ. Bien grand au départ, c'est bien. Commencez toujours avec ce grand galop. Très joli. On prépare une transition au trot. On sait que son galop est joli. Prépare là. Ok, c'était pas très... Enfin, elle l'a mal interprété. Demi-parade, on repart au galop, on retravaille ça, les départs au galop et revenir au trot. Bien, allonge un peu, plus d'amplitude. Aussi, elle doit venir plus fort sur ta main extérieure. Bien, tu raccourcis avec l'assiette, rassemble avec l'assiette, et de nouveau en avant, avec l'assiette, va. Donc là, elle doit être plus forte sur ta reine extérieure, mais pas sur ta reine intérieure. Sinon, ça bloque le postérieur intérieur. Voilà, bien. Ok, et de nouveau en avant. Grand, bien. Et de nouveau rassemblé. Avec l'assiette, bloque l'assiette, bien. Et transition au trot. Prépare et trot. Très bien. Garde là la reine. Il y a une seule petite chose. Au moment où tu tombes au trot, bouge un peu plus ta main intérieure.
Faut pas qu'elle se bloque dessus. C'est ta reine extérieure qui donne l'indication du moment où tu veux passer au trot. Prépare le départ au galop depuis l'assiette. En bougeant, voilà, bouge un peu la reine intérieure, pas qu'elle se bloque dessus. Voilà. Ok. Maintenant, tu vas préparer ta transition au trot, mais bloque l'assiette et au moment où tu décides, ta reine extérieure donne l'ordre et ta reine intérieure bouge. Parfait. Beaucoup mieux. Non. Demi-parade. La laisse pas courir. Alors, et voilà. Impulsion, mais lent. Demi-parade. Oblige-la à venir un peu plus avec le postérieur. Encore. Demi-parade. Mets tes jambes un tout petit peu en arrière quelquefois. Les deux. Les deux. Voilà. Et demi-parade et léger. Demi-parade et léger. Elle doit soutenir elle-même. Garde tes rênes devant toi. Voilà. Depuis ça, tu vas partir au galop. Depuis ce trot-là. Assiette, épaule gauche en arrière, avance. Voilà. Très joli. Ok. Maintenant, tu prépares. Tu penses à toute ta manipulation pour ta transition au trot. Donc, bloquer l'assiette, fermer la main extérieure, jouer avec la reine intérieure, les trois choses à la fois, et on tombe au trot. Prépare, prépare, prépare. Flexionne plus à droite. Flexione et léger, flexione et léger, et au trot. Ouais, là, c'était juste une question de temps. On répète encore une fois. Le moment où tu vas demander la transition au trot, c'est peut-être un peu compliqué. C'est le moment où elle tombe sur l'antérieur. C'est comme les changements de pied. Voilà. Ok, très bien. Et on change de main. Demi-parade, la laisse pas courir. Elle doit avoir de l'élévation et pas de la vitesse. Élévation, élévation. Voilà. Les jambes un peu en arrière. Demande au postérieur qui viennent dessous. Demi-parade et léger. Demi-parade et léger. Ok, flexionne-la un peu plus à gauche. Si c'est nécessaire, laisse-la allonger un peu l'encolure pour qu'elle rentre un tout petit peu ses ganaches. Là, voilà. Voilà. Et reprends-la maintenant. Et léger de nouveau. Voilà. Demi-parade et prépare ton départ au galop depuis l'assiette. Attends qu'elle soit... Vous voyez, elle s'y attendait un petit peu. Hein. Ok. C'est bien. Alors on avance. On commence par un moyen, bien grand. On passe à travers tout le dos, donc elle s'appuie sur ta reine extérieure. Elle devrait être en train de tirer sur ta reine extérieure à chaque foulée. Voilà, on raccourcit. Flexionne à gauche, léger à gauche, léger. Léger à gauche. Sépare ta main, ne tire pas vers toi. Voilà. C'est mieux, voilà, elle est mieux là. Allonge de nouveau avec l'assiette tout en gardant le contact à droite. Allonger. Ok, raccourcir, demi-parade, assiette, bloque l'assiette et joue à gauche. Joue avec la reine gauche. Là, ok. Et transition au trot, prépare. Raccourcis tes reines. Bon, c'était bien parce que le timing était bon. Demi-parade, la laisse pas courir. Pense que tu tombes au trot rassemblé déjà avec elle. Là, flexionne-la un peu plus. Laisse-toi tomber dans la selle. Tomber. Tomber, demi-parade. Tu veux qu'elle flotte. Là, et léger. Tu veux qu'elle flotte. Laisse-toi tomber. Demi-parade.